Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. C'est la troisième fois que je fais la vidéo, j'arrête pas de bafouiller donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc la semaine dernière j'ai lu deux romans. Le premier c'était donc Scintillation de John Bernstein publié aux éditions Point, qui est un roman que je trouvais un peu spécial la semaine dernière parce que je savais pas trop sur quel pied danser. Finalement j'ai bien aimé parce que j'ai compris à la fin où l'auteur, enfin ce que l'auteur voulait faire, et donc c'est très appréciable. Donc c'est un univers très étrange, très sombre, dans lequel on suit donc plusieurs personnages dans l'Intraville, qui est une ville qui subit les conséquences d'une usine chimique qui a été mise là-bas, qui est maintenant à l'arrêt, mais qui a toujours des répercussions sur la vie des habitants, que ce soit au niveau de leur santé, de la propreté de l'eau ou ce genre de choses. L'univers que nous présente John Bernstein est très bien présenté. On ressent vraiment l'ambiance de cette ville, on ressent tout le désespoir qui habite ses habitants. Et les personnages sont bien... Enfin, Léonard, je trouve, est assez bien pensé, donc c'est le seul personnage important, je trouve, parce que les personnages secondaires, l'auteur va pas en profondeur là-dessus. J'ai vraiment l'impression que c'est juste Léonard qui a de l'importance. Léonard qui est un jeune garçon de 14 ans, donc passionné de lecture, qui aime bien aussi les filles, etc. Et ben voilà, on va vraiment voir toute sa vie, donc sa relation avec son père, ses passions, ses doutes, qu'est-ce qu'il veut faire dans l'avenir, ce genre de choses. Donc là, il va vraiment en profondeur sur ce personnage, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, comme je dis, durant, franchement, je pense que quasi avant 2 chapitres, on est totalement perdu. On ne sait pas où l'auteur va en est. Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que ça va être une enquête criminelle sur les meurtres d'adolescents qu'il y a eu dans cette ville? Ou est-ce que ça va être juste de voir un petit peu l'adolescence de Léonard? Voilà, on ne sait pas trop où on va. Et moi, j'aime pas trop cet état de pas savoir, mais peut-être que ça vous plaira. Enfin, je finis quand même sur une note positive et c'est le principal. Alors, j'ai également lu 13 balles dans la peau, donc le premier tome de Vampire Story de David Wellington que Talia m'a choisi pour le LDPA. Donc je suis contente de l'avoir lu finalement parce que j'ai grandement apprécié cette histoire. Même si, comme je vous disais, c'est David Wellington, donc c'est l'auteur de Zombie Story, la saga qui m'a vraiment très déplu, c'est autre chose. C'est vraiment un autre niveau ici. On suit Laura Caxton qui est une jeune policière responsable des contrôles routiers, qui va se retrouver imbriquée dans une histoire avec des vampires, et elle va donc devoir apprendre le métier de chasseur de vampires avec Harkeley qui est le plus grand des chasseurs, un petit peu. Et voilà, avec elle on apprend tout sur cet univers, sur comment tuer les vampires, surtout qui sont les vampires, parce que c'est loin d'être des êtres glamour comme on le voit en Beat-Lit. Ce sont vraiment ici des êtres sanguinaires. Franchement, j'aimerais pas rentrer dans une pièce où il vient d'avoir un carnage fait par un vampire parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais ces éléments font que ça donne vraiment envie de continuer le livre et la saga tout bonnement. Surtout que David Wellington, je l'avais déjà remarqué là dans Zombie Story, c'est qu'il sait très bien manier le rythme. Les chapitres sont courts et dynamiques, et donc enfin, ça se lit tout seul. Et ce que j'ai bien aimé particulièrement dans cette saga aussi, c'est qu'il campe bien les personnages. Ça veut rien dire ça. Les personnages sont bien campés, c'est déjà mieux. Par exemple, Laura Caxton, qui est une jeune policière et lesbienne, on aurait pu facilement tomber dans les clichés du genre. C'est pas du tout le cas. Elle a sa propre personnalité, des goûts qui lui sont propres, des passions, etc. Voilà, on est loin de la camionneuse par exemple, ce genre de truc qu'on peut voir dès qu'on évoque le mot d'une fille qui aime une autre fille. Enfin, voilà, j'ai grandement apprécié, je vous le conseille si vous n'avez pas encore lu cette saga, elle vaut le coup. Alors, en ce moment j'ai 2 lectures en cours, d'abord Farlander, mais c'est la dernière semaine. Donc voilà, je vais le terminer cette semaine et je pourrai donc vous donner un avis un peu plus, enfin un avis définitif sur ce premier tome la semaine prochaine. Et je lis en même temps voilà, Sur des mers plus ignorées de Tim Powers, publié aux éditions Brajlon. En fait, c'est un livre qui a été tiré au sort par le Chapelifon. Donc c'est un nouveau rendez-vous en fait, créé par Arcalea du blog
éphémère. Donc ça consiste à piocher au sort un livre de notes pâles, et donc c'est celui-ci qui est sorti. Un livre que j'avais acheté durant l'opération Sans Cabre à Brajlon, mais la première, donc celle qui date d'avril tout de même. Donc même si je pensais pas le lire tout de suite, je suis contente quand même parce que voilà, il restera un petit peu moins longtemps dans la palle finalement. Malheureusement, j'arrive pas à rentrer dedans, mais vraiment. Mais j'ose pas incriminer le livre parce que pour l'instant ça commence bien. C'est un livre de fantasy avec des pirates. Donc le personnage principal vient d'être enroulé dans le bateau de pirates. Et je sais qu'il y a de la magie également dans cet univers. Donc là j'ai l'impression que c'est de la magie vaudou. Je vous en dirai plus la semaine prochaine évidemment. Mais j'arrive pas à rentrer dedans tout simplement parce que j'ai envie de tout lire en même temps. Mais vraiment. Donc au lieu de me concentrer sur ma lecture, j'arrête pas de me dire tiens je pourrais lire ça ou ça ou ça, et tiens j'ai aussi ça dans ma page, donc résultat j'avance pas dans ma lecture et ça m'énerve. Donc si vous avez des conseils à me donner pour éviter cet état, n'hésitez pas. J'en ai déjà demandé quelques-uns sur mon suivi lecture sur Livre Addict, mais pour l'instant mon cerveau veut pas un petit peu se mettre sur off pour lire. Enfin, qu'est-ce que je compte lire après? Je prévois qu'une lecture, que je suis à 2 livres par semaine maintenant, on peut en prévoir plus. C'est le premier tome de La Quête des Milanes d'un monde à l'autre de Pierre Bottero, que je dois lire donc pour le combat d'auteur opposant Pierre Bottero à Serge Poisson, qui commence le 1er novembre et qui finira le 15 novembre. Et donc je lis à l'avance pour pouvoir publier mes chroniques au moment voulu. J'espère accrocher. Je sais que les avis sont assez unanimes sur le livre de Bottero. J'ai un peu l'impression que c'est le J.K. Rowling français. Parce que... Enfin, que c'était plutôt... tout simplement parce qu'à chaque fois que j'en entends parler, c'est à peu près dans les mêmes mots. C'est-à-dire, c'est une saga jeunesse, mais quand tu commences à la lire, t'es obligé de la terminer tout de suite. Les personnages sont excellents. Enfin voilà, ça donne vraiment une impression de aussi bien qu'Harry Potter. Donc j'espère que je vais pas être déçue. Enfin, on verra bien tout ça donc la semaine prochaine dans le nouveau C'est lundi que lisez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et de très bonnes lectures. Ciao!